vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République visita Ouadénaga, le bataillon de la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique. Un groupe parlementaire déclare son appui à la protection des villes anciennes et du patrimoine des valeurs. Nouvel attentat suicide en Turquie dans un site historique d'Istanbul, bilan une dizaine de morts. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est rendu ce matin à Ouadénaga où il a visité le bataillon des armées qui va représenter notre pays à la force onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine. Ce bataillon qui relève du regroupement d'escadrons mobiles de la gendarmerie nationale renferme 750 éléments. Sur le lieu de la visite, le président de la République, qui était accompagné de son directeur de cabinet, a été salué par le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Bacha, le chef d'état-major général des forces armées, le général de brigade, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Sultan Ould Mohamed Saoud, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Lebat Ould Mayouf. Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bacha, le chef d'état-major des forces armées, le général de brigade, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Sultan Ould Mohamed Saoud, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Lebat Ould Mayouf. Le président de la République a passé en revue les éléments de ce bataillon, composé de 750 éléments, qui concrétise ainsi l'engagement de la Mauritanie à contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, notamment dans le continent africain. Cette formation traduit également la présence de plus en plus remarquable et sans précédent de la Mauritanie à ses efforts. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, s'est ensuite informé des équipements et matériels de ce bataillon. Un bataillon entraîné et formé dans toutes les disciplines militaires liées à la spécialisation des forces de maintien de la paix. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également suivi un film documentaire sur les missions et les entraînements dont le bataillon a bénéficié pour être opérationnel face aux tâches qui l'attendent sur le terrain. Et à la fin de la visite, le président de la République a tenu une réunion avec les éléments de ce bataillon, une réunion au cours de laquelle il a donné des orientations et conseils de nature à faciliter leur mission et à en garantir le succès. Il a souligné à cet égard que la réussite des efforts entrepris par l'État dans ce domaine est tributaire de l'engagement et du dévouement des officiers et des sous-officiers composant ce bataillon dans l'exercice de la mission qui leur est confiée. L'objectif est de garantir le succès de la participation de ce bataillon pour la première fois de la Mauritanie dans une force internationale relevant des Nations Unies. Après la Côte d'Ivoire, la Mauritanie va désormais s'illustrer en République centrafricaine dans le maintien de la paix, signe d'une grande confiance placée aux forces de sécurité mauritaniennes. Le bataillon de maintien de la paix qui s'apprête à aller en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA a été doté de la logistique militaire nécessaire et d'un entraînement lui permettant de s'acquitter convenablement de la mission de maintien de l'ordre et de rétablissement de la paix en Centrafrique. Coup de projecteur sur ce bataillon avec Melika Nakli.
Nos forces armées nationales jouent un rôle prépondérant dans la protection de l'ensemble du territoire et la souveraineté de la nation. Les forces armées ont la capacité, l'expertise nécessaire lui permettant de mener à bien sa noble mission de préservation du territoire et d'assurer la sécurité des populations sur chaque pouce du territoire. Les forces armées jouissent du respect et de l'admiration de tout un chacun pour leur rôle, que ce soit au niveau national, régional ou international. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présence d'un bataillon des armées qui va représenter notre pays au sein de la force onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine. Ce bataillon concrétise l'engagement de notre pays à contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité au plan international et plus particulièrement au niveau du continent africain. Ce bataillon a été entraîné et formé dans les différentes disciplines militaires liées à la spécialisation des forces de maintien de la paix. Ces différentes missions et entraînements dont a bénéficié le bataillon lui permettent d'être opérationnel face à l'ampleur des tâches qui l'attendent sur le terrain. La formation de ce bataillon lui permet ainsi faisant de marquer la présence de plus en plus remarquée et sans précédent de la Mauritanie dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité. La gendarmerie nationale s'est distinguée par l'envoi en Centrafrique d'une unité pour participer aux opérations de maintien de la paix. Notre pays a également participé aux opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire par l'envoi de 2 unités de la garde nationale après avoir suivi les formations et entraînements nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. C'est ainsi que ces unités en poste en Côte d'Ivoire ont reçu des distinctions décernées par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans ce pays. Ces distinctions, décernées au nom du secrétaire général des Nations Unies, illustrent l'appréciation du travail mené sur le terrain par les fils vaillants du pays, dans leur participation à cette noble mission d'opération de maintien de la paix. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé son appréciation du niveau des relations entre son organisation et la Mauritanie dans la mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire et au niveau du continent africain. Les villes anciennes et le patrimoine des valeurs bénéficient de l'appui des parlementaires. Ces derniers ont créé aujourd'hui un groupe chargé justement de la protection de ces vestiges. Le groupe parlementaire envisage de faire des villes anciennes un musée vivant. Abdoulaye Damaba. Ce groupe parlementaire chargé de la protection des villes anciennes et du patrimoine des valeurs va œuvrer pour la revalorisation du patrimoine. Il a aussi pour mission de soutenir et d'appuyer les villes anciennes en vulgarisant leur patrimoine et trésors, faisant ainsi de ces cités un musée vivant qui retrace l'histoire de la société mauritanienne durant les siècles passés. Yahya Ould Sid El Moustapha, 3e vice-président de l'Assemblée nationale, a souligné l'importance de ce groupe créé afin de soutenir les énormes efforts déployés par les pouvoirs publics dans le cadre de l'organisation des festivals annuels destinés à valoriser les cités anciennes. Le président de ce nouveau groupe parlementaire, le député Cheikh Brahim Ould Tolba, a mis l'accent au cours de son intervention sur l'importance de ces villes anciennes qui, dit-il, représentent un témoin vivant de notre patrimoine des valeurs et de notre héritage culturel et civilisationnel. Il a par ailleurs salué l'intérêt accordé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à ces cités transformées grâce à ses orientations en carrefour annuel avec des retombées socio-économiques positives sur les populations locales. Ce groupe parlementaire va, dans le cadre d'un plan d'action, élaborer et exécuter une stratégie globale de soutien à ces villes anciennes, ce qui passera par la mobilisation de ressources et l'appel aux hommes d'affaires pour qu'ils investissent dans ces villes. Au chapitre politique, l'institution de l'opposition démocratique a tenu aujourd'hui une conférence de presse centrée sur la situation actuelle de l'institution et de sa vision. Son président, Hassan Ould Mohamed, a passé en revue le domaine institutionnel et les relations avec le pouvoir, le plan d'action annuel, la promotion de la pratique démocratique et la communication politique. Il a par ailleurs présenté l'approche de son institution du dialogue qui doit, a-t-il dit, être constructif et inclusif et prendre en considération la vision de l'institution de l'opposition. Le président de l'OID a suggéré la mise en place d'un plan économique viable pour amortir les effets de la crise économique et sociale sur les citoyens à
travers la baisse des prix du carburant et une politique d'emploi judicieuse et efficace. Nous allons à présent au Brakna poursuivre les pas du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans cette wilaya. Sidi Oulzain s'y est rendu pour s'enquérir de l'état d'avancement de certains projets socio-éducatifs exécutés par son département. Il s'agit des projets de réalisation d'un centre de santé et de 3 écoles fondamentales ainsi que d'un stade de 1000 places et d'une maison des jeunes à Aleg, Rabi Adeta. Dans le cadre de la visite d'information qu'il a entamée dans la wilaya du Brakna, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Oulzain, s'est informé sur le degré d'avancement des travaux de l'extension et de la modernisation de la ville d'Aleg. Il s'est en outre informé sur l'avancement des travaux en cours de réalisation au niveau du centre de santé situé dans le quartier d'Edebey. Les coûts de réalisation de ce projet sont de 960 700 000 ouguiyas sur budget de l'État. Par la suite, le ministre s'est rendu dans 3 écoles fondamentales pour s'informer de l'état d'avancement des travaux. Les coûts de réalisation pour ces 3 écoles ont avoisiné les 200 millions d'ouguiyas. Les projets d'extension et de modernisation de la ville d'Aleg sont financés par le budget de l'État et réalisés par la société ISCAN. La visite du ministre a compris notamment la visite du chantier de construction du nouveau stade d'Aleg qui a une capacité de 1000 places. L'enveloppe allouée au stade d'Aleg est de 353 millions d'ouguiyas. La maison des jeunes d'Aleg n'est pas en reste. Le ministre s'est rendu sur place pour s'informer de l'état d'avancement des travaux. À l'issue de ces visites, le ministre a présidé une réunion des autorités administratives et sécuritaires qu'il a exhorté à faire preuve de sérieux dans le travail et à servir les citoyens. Il a par ailleurs appelé à la création d'une commission chargée du suivi des réclamations des citoyens et il a appelé les citoyens à coopérer dans ce sens avec les autorités. Le Centre national d'oncologie élargit ses prestations à certains pays voisins. En effet, le matériel de pointe dont dispose ce centre de traitement des cancers et l'expertise en son sein en font désormais une destination privilégiée pour nombre de patients venant de la sous-région. Abdullah Damaba. La vocation de ce centre est de diagnostiquer et traiter les cas de cancer. Créé en 2006, le Centre national d'oncologie a une capacité d'accueil de 40 lits et a été créé dans l'optique de réduire sensiblement l'évacuation des malades à l'étranger. Composé d'une salle de réanimation, d'une unité de radiothérapie et de médecine nucléaire, il dispose entre autres d'un bloc de chirurgie, d'un service d'hémato-oncologie pédiatrique et d'un bâtiment dédié à l'administration. Cette patiente qui est venue pour ses soins a indiqué, après avoir suivi son traitement, qu'elle se porte mieux. Pour cette autre personne accompagnant un malade, il apprécie les services offerts par ce centre. En outre, il a remercié les autorités. C'est le cas aussi de cet autre patient qui nous a fait part de sa satisfaction avant qu'il ne remercie les pouvoirs publics. Nous, on a fait tout, on a fait analyse, on a fait des scanners, on a fait tout. On est venu ici faire de radiothérapie. On soigne très bien. Les médecins là, nous soignent très bien. On a suivi notre rendez-vous. Chaque jour on vient, mashallah, on soigne. Parmi les équipements ultra-modernes dont dispose ce centre figure cette caméra avec laquelle on peut faire plusieurs examens. Nous faisons des scintigraphies osseuses, rénales, pulmonaires. Et nous avons aussi dans le service 2 chambres pour l'irathérapie, c'est-à-dire le traitement avec l'iode radioactif. Et dans le service aussi, nous avons un service, donc tout le personnel a été formé et tout se passe très bien ici. Cette machine nous permet de faire beaucoup d'examens. Il poursuit pour nous faire part des différentes composantes de cet équipement. C'est une gamma caméra qui est couplée, c'est-à-dire il y a un aspect de l'autre côté, de ce côté-là il y a un CT, c'est-à-dire pour les scanners. Donc il peut faire, c'est un aspect CT. Donc il peut faire en même temps les scanners et en même temps aussi, cet appareil c'est seulement pour la médecine nucléaire et l'autre pour le CT. Donc l'utilité de cet appareil c'est de faire des scintigraphies. Donc des scintigraphies osseuses et au cas où le malade a besoin par exemple de faire un scanner, on peut le faire avec le CT. L'appareil permet de voir des lésions très petites par rapport au scanner. C'est-à-dire avec ça, l'examen est sophistiqué. On peut tout voir. Il faut rappeler que le Centre national d'oncologie a fait l'objet d'une extension en 2009 à la suite de sa création.
Et pour davantage d'informations sur le Centre national d'oncologie, nous recevons ce soir sur ce plateau son directeur Moustapha Ould Mohamedou. Professeur, bonsoir. Le centre que vous dirigez, à savoir le Centre national d'oncologie, gagne désormais en renommée. En atteste la dernière convention signée avec le Tchad pour permettre aux Tchadiens de bénéficier des soins du centre. En termes de capacité d'accueil, pensez-vous satisfaire à cette sollicitation? Merci. Et effectivement, 6 ans après sa création et grâce à des efforts soutenus des pouvoirs publics, le Centre national d'oncologie est devenu un centre de référence dans la région et dans la sous-région. Et nous avons effectivement les capacités pour accueillir tous les malades. Parce que dès sa création, nous avons voulu qu'il ait une vocation africaine. En termes de capacité, ça ne nous pose aucun problème parce que nous avons le matériel suffisant, nous avons la ressource humaine de qualité et nous disposons également de l'espace suffisant pour recevoir ces patients. Le choix du Tchad pour ce centre, parmi tant d'autres centres, surtout des centres maghrébins, prouve la réussite de ce centre et prouve également qu'il est devenu un centre de référence dans la sous-région. Est-ce que le centre d'oncologie remplit aujourd'hui les critères pouvant le relever au niveau d'un centre de référence? Si oui, quels sont ses atouts? Absolument. Ce centre est sous surveillance, sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est elle qui le suit depuis sa création. Et il est devenu un centre de référence pour plusieurs raisons. Il a l'infrastructure suffisante en termes de construction de bâtiments. Il y a toute la sécurité dont doit disposer un centre de référence. Il y a la ressource humaine qui est capable. C'est une ressource humaine de très grande qualité, extrêmement bien formée. Et il y a également les équipements qui sont des équipements de dernière génération et qui sont des équipements aussi qui font que ce centre est un centre de référence. Quelle évaluation faites-vous du niveau des évacuations des malades du cancer dans notre pays depuis la mise en fonction du CNO? En d'autres termes, ont-elles sensiblement baissé? Pas sensiblement. Elles ont énormément baissé parce qu'aujourd'hui, la radiothérapie qui intervient dans 70% du traitement des malades atteints de cancer s'est fait à 100% au niveau de la Mauritanie. C'est le cas de la chimiothérapie et en plus, nous avons aujourd'hui la médecine nucléaire qui nous permet de prendre les cas des cancers de la thyroïde qui nous posaient des problèmes et qu'on faisait évacuer. Donc aujourd'hui, on peut dire que très peu de patients bénéficient d'une évacuation, en tout cas pour la chimiothérapie, la radiothérapie et la médecine nucléaire. Un dernier message ou un dernier mot? Un dernier mot, c'est dire que ce centre est un centre qui a réussi, c'est un centre qui a besoin d'être préservé et maintenant le défi, c'est de préserver ses acquis, de les faire évoluer et en faire un centre de référence encore d'une qualité meilleure. Merci, professeur, pour ces éclairages apportés. Nous avions ce soir sur notre plateau le professeur Moustapha Ould Mohamedou, directeur du Centre national d'oncologie, qui nous a apporté plus d'éclairages sur le centre. Merci. La suite de ce journal, la résistance nationale à l'honneur à Nema, qui a abrité la première édition du festival dédié à la résistance militaire et culturelle et aux personnalités scientifiques. Une occasion pour la jeunesse de cette wilaya de connaître tout sur le passé glorieux des hommes et femmes qui ont usé de leurs armes et de leurs plumes pour défendre leur pays. Mohamed Zamzam. Pour la deuxième journée consécutive, le festival de la résistance intellectuelle et militaire se poursuit à Nema, capitale de la wilaya du Hod Sharqi. Cette manifestation a connu une présence massive des populations, des cadres et notabilités. En public, venez écouter et suivre les exposés qui ont émaillé la première édition du festival. Organisé pour valoriser l'œuvre des grands leaders qui ont marqué l'histoire de ce pays. Le président de l'ONG El Khaïma pour la protection du patrimoine culturel, M. Mohamedou Ould Barke, a précisé que l'organisation de ce festival à Nema a pour objectif de sensibiliser le grand public sur le rôle historique joué par les grandes figures de la résistance dans la libération du pays. Il a enfin remercié la présidente du festival, Dr Madchen Metbakar, pour la parfaite organisation de cette édition. La manifestation a permis de développer et appuyer les infrastructures touristiques existantes tout en améliorant le rendement des populations les plus démunies. Cet autre citoyen de Nema se félicite de l'organisation de ce festival qui traduit l'importance accordée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la promotion du patrimoine culturel dans notre pays et les festivals en particulier. Le tir à la cible a occupé lui aussi une place importante dans les festivals par le biais de la participation de plusieurs clubs sélectionnés.
Enfin, plusieurs poètes ont participé du côté des troupes artistiques et culturelles afin d'animer et enrichir le festival première édition. Nous renfermons ce journal par l'actualité internationale marquée aujourd'hui en Turquie par un nouvel attentat sanglant qui a fait près d'une dizaine de morts. Rabia Deida. Au moins 10 morts et 15 blessés dans un attentat suicide perpétré aujourd'hui dans le cœur historique d'Istanbul. Plus précisément à l'ancien hippodrome qui borde la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue, les deux monuments les plus visités. Cet attentat intervient alors que la Turquie est en état d'alerte maximum depuis l'attaque la plus meurtrière survenue sur son sol, attribuée au groupe État islamique qui a fait 103 victimes en octobre dernier à Ankara. Hier, lundi 11 janvier, journée sanglante pour l'Irak. Plusieurs dizaines de morts et de blessés à Bagdad et dans 3 autres villes du pays. La première attaque a eu lieu dans le quartier chiite d'El Jadida, dans l'est de la capitale irakienne. Une voiture piégée a explosé devant l'entrée d'un centre commercial très fréquenté. Les hommes armés ont ensuite pénétré dans le centre commercial, abattant 5 personnes sur leur passage avant de déclencher leur ceinture explosif. À 80 km au nord-est de Bagdad, un kamikaze s'est fait sauter près d'un café avant qu'une voiture piégée n'explose à l'arrivée des secours. 15 km de là, à Bakouba, une voiture piégée a explosé près d'un restaurant. Nahrawan a été frappé à son tour par un kamikaze qui a fait exploser une voiture piégée dans une rue commerçante. C'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République visite à Oued Naga le bataillon de la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique. Un groupe parlementaire déclare son appui à la protection des villes anciennes et du patrimoine des valeurs. Nouvel attentat suicide en Turquie dans un site historique d'Istanbul, bilan une dizaine de morts. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Juste après le journal, vous pourrez suivre votre émission Vimizan Chab présentée par Sidi Oulnemine. Et ce soir, il reçoit la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Madame Hindou Mutainina.